Alors je vais appeler tout de suite la candidate numéro 6, Vérin Félicia, du lycée Victor Schœlcher. Alors Félicia va plaider sur la thématique de l'intelligence artificielle ou destruction artificielle. Alors, je crois que je t'invite tout de même à t'avancer quelque peu, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelques problèmes de micro lorsque l'on est trop en arrière sur la scène. Faites-nous savoir si vous entendez convenablement d'un candidat à l'autre, que l'on puisse régler s'il y a des difficultés de logistique. Alors, nous écoutons toujours tout de suite Vérin Félicia du lycée Schœlcher. Mesdames, Messieurs, comment oublier la pandémie de Covid-19, durant laquelle, pour la plupart, nous étions obligés de vivre sans interaction physique. Heureusement, grâce à l'intelligence artificielle, nous avons pu vivre cette violation de droits fondamentaux dans de meilleures conditions. Cependant, personne ne pouvait imaginer que cette nouvelle technologie serait la cause de conflits importants de la société actuelle. Prenons l'exemple des discriminations à l'embauche avec les algorithmes de recrutement. Dans certaines entreprises, ce sont des logiciels qui analysent les candidatures des aspirants à partir du profil de leurs salariés. Ainsi, si la majorité des membres de l'entreprise sont des hommes blancs ayant été dans les meilleures universités, alors les CV de femmes, de minorités et de personnes au parcours scolaire difficile ne seront pas pris en compte. Alors, que devons-nous en déduire? De nos jours, les personnes considérées comme des minorités le sont aussi pour les intelligences artificielles. Néanmoins, vous me direz peut-être que l'intelligence artificielle n'est qu'un ensemble d'algorithmes alimentés par des humains et que la mise en place de cette nouvelle technologie n'est pas un problème puisqu'elle peut aider à effectuer certaines tâches. Dans ce cas, je serai d'accord avec vous. Pour autant, voici le vrai problème auquel nous devons faire face. Puisque nous les hommes sommes remplis de préjugés, d'avis différents, parfois même néfastes, que nous transmettons sans le vouloir à la machine, qui, elle, n'aura pas la conscience de se dire que ses actions sont désobligeantes et parfois même fatales. Parce que la conscience est un atout humain qu'elle ne détient pas et ne détiendra jamais. En effet, la machine ne pense pas, donc elle ne réfléchit pas. Ce qui voudrait dire que l'intelligence artificielle ne peut pas juger et ne peut pas choisir comme un être humain. Vous me direz sans doute qu'elle ne pense pas, mais qu'elle peut être plus efficace qu'un être humain. Et là encore, je serai d'accord avec vous. Mais prenons un exemple qui va faire naître en vous, si vous n'en avez pas encore, des doutes sur l'intelligence artificielle. Par curiosité, vous décidez de faire l'essai d'une voiture autonome. Ce jour-là, vous passez devant un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h, avec une étiquette collée dessus. Pour vous, au volant de votre véhicule, cette étiquette n'aura aucun impact sur votre compréhension du panneau. Alors que, pour la voiture autonome, cette étiquette peut être considérée comme une anomalie et engendrer de graves dégâts sur la route. De surcroît, pour nous, élèves de terminale, qui sommes confrontés à Parcoursup, l'intelligence artificielle n'arrange en rien notre situation. Au contraire, pour la plupart, elle aggrave nos problèmes. Les intelligences artificielles n'ont pas accès à certains sentiments que pourraient avoir les êtres humains, comme la compassion ou le discernement. Lorsque nous remplissons la plateforme, mis à part nos centres d'intérêt, nos notes, nos appréciations et certaines de nos informations personnelles, normalement,
Parcoursup ne connaît en rien ce qui nous définit réellement. Si nous avons des problèmes familiaux qui déteignent sur notre parcours scolaire, Parcoursup ne prendra pas en compte cette donnée, alors qu'un être humain, oui. In fine, l'intelligence artificielle est peut-être une grande avancée pour le monde de demain. Mais selon moi, tant que la mentalité humaine ne changera pas, l'intelligence artificielle ne sera pas une innovation révolutionnaire prête à changer le monde. Je vous remercie. Bravo. Merci à Vérin Félicia du lycée Schellcher. Je vais pouvoir maintenant appeler le candidat numéro 10. Il s'agit de Massiko Kéran du lycée Schellcher. Je n'ai pas eu d'information. Le droit doit s'adapter à l'intelligence artificielle. Le jury est prêt et le chronomètre est prêt également. Bonne plaidoirie. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, je souhaite d'abord vous faire une confidence. Il se trouve que hier soir, je me suis endormi sur un livre. Il se trouve que ce livre était un essai intitulé Technopolitique qui fait l'analyse des liens si étroits désormais entre la technique, en particulier l'intelligence artificielle, qui vient, et la politique. On ne mesure pas la difficulté, les difficultés sociales, politiques, économiques, culturelles que portent ces innovations. On est bien loin, il est vrai, des premières années, il y a 20 ans, où tout nouveau, dont rêvait de l'intelligence artificielle, comme ceux qui, en moins de temps, avec plus d'efficacité, moins de travail des hommes, nous offriraient le progrès. Aujourd'hui, désormais, il semble que ces difficultés aient fait jaillir dans l'opinion et dans les médias l'angoisse, et même la panique. L'intelligence artificielle serait une menace, et l'on en arriverait à la fin de l'humanité. Alors il faut prendre ses dispositions. Restreindre, empêcher, interdire, arrêter par le droit à l'innovation peut-être. J'y réponds d'un non ferme et assuré. Et ce non n'est pas la conséquence d'une opinion proprement personnelle, fabriquée par des a priori subjectifs. Ce non est l'affirmation des principes fondamentaux du droit, et du reste, ils font consensus. Non, car le droit ne saurait se créer sous la pression de la panique. Il a au contraire pour mission d'organiser la société face aux défis qui l'attendent inéluctablement. Non, car il faut en revenir aux préceptes fondamentaux du droit. Ils sont édictés dans le code justinien. Alternum non ledere, sum quique distribuere. En français, ne lésez personne et accorder à chacun son dû. C'est-à-dire que toute interdiction que le droit formule concerne un acte absolument et irrémédiablement incompatible avec l'intérêt de la société et sa morale. Peut-on en dire autant de l'IA? Non. L'IA est un pharmacone. C'est-à-dire qu'en fonction de l'usage qu'on en fait, elle est un bien ou un mal. Mais de façon générale, l'intelligence artificielle est appelée à servir le progrès humain. Alors, vous vous demanderez sans doute, est-ce que tout va bien? Cette plaidoirie n'a pas de sens. Tout va bien. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Car l'intelligence artificielle porte dans son modèle même les défauts, les imperfections de nos sociétés. On pourrait en citer maintes. Je veux mentionner l'inéquité, sans
avec laquelle le progrès humain est concevable. Tenez, prenons un exemple. La France a récemment décidé d'investir près de 10 milliards d'euros afin de développer l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense. Pensez-vous que les pays les moins avancés puissent en faire de même? Dès lors, comment concevoir l'indépendance et la souveraineté des autres États qui n'ont pas les moyens de faire de tels investissements? Le progrès est impossible. C'est en ce sens que l'Assemblée générale des Nations unies a statué dans sa résolution du 21 mars 2024 que toute politique internationale concernant l'IA doit absolument viser à réduire les fractures entre les États. Difficile, me direz-vous, c'est un vaste chantier. Car, en vérité, si l'on veut atteindre cet objectif, il faut transposer dans les droits internes des États membres ces dispositions. Ce que d'autres voient comme un impossible, pourtant, je crois qu'il faut le désigner comme un défi. Non en tant que problème, mais comme l'opportunité d'établir un ordre nouveau. Ordre nouveau. Quel ordre nouveau? Un ordre nouveau parce qu'il faudra à ce moment penser un droit global, universel, pour les hommes. Il faut alors voir l'intelligence artificielle et ses défis comme l'opportunité de renforcer un droit international juste, efficace et servant les intérêts de l'homme. Là sera peut-être le réel progrès humain porté, ou plutôt que nous permettra la difficulté de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Bravo.